Bonjour à tous. Je vous invite à prendre un moment pour vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet intime souvent entouré d'un silence pesant et d'une gêne palpable, mais qui est pourtant absolument crucial pour la santé et l'équilibre des hommes après 50 ans. Imaginez-vous un instant dans un moment de grande complicité avec votre partenaire. L'intensité monte, le plaisir est présent, l'émotion est là, mais au moment fatidique, rien ne se passe comme prévu. Pas une goutte de fluide. Vous ressentez l'orgasme, cette vague de plaisir, mais il manque l'aboutissement visible. Votre confiance en vous pourrait être ébranlée par ce silence corporel, n'est-ce pas? Ce phénomène que nous appelons l'éjaculation sèche touche environ 10 à 20% des hommes de plus de 60 ans selon des études récentes publiées dans des revues européennes d'urologie. Beaucoup d'hommes vivent cette situation dans l'ombre, évitant d'en parler même à la personne qui partage leur vie. Certains ressentent une honte profonde, d'autres une peur sourde. Mais je tiens à vous dire une vérité essentielle dès maintenant, ce n'est pas la fin de votre virilité ni un échec personnel. C'est un signal que votre corps vous envoie, et aujourd'hui nous allons le décoder ensemble avec bienveillance et science. Avant de commencer ce voyage au cœur de votre physiologie, si vous appréciez ces moments d'échange médical franc et apaisé, je vous invite à soutenir cette démarche en aimant cette présentation. Cela m'aide énormément à faire parvenir ces messages de santé à ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quelle région de France, ou d'ailleurs, vous nous regardez. J'aime savoir jusqu'où notre conversation résonne. Maintenant, commençons ensemble. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue. Et au fil des années, j'ai vu dans mon cabinet des hommes de tous horizons venant de l'île de Strasbourg ou de petits villages de Provence. Ils arrivent souvent avec le regard inquiet, murmurant à peine ce qu'ils traversent. Certains ont même drastiquement réduit leur moment d'intimité, craignant que leur partenaire ne remarque ce changement, ou pire qu'elle ne l'interprète mal. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que ce phénomène n'est pas rare, et que dans la grande majorité des cas, il peut être expliqué, compris, et souvent traité. Je vous demande de rester avec moi, car dans les prochaines minutes nous allons explorer en profondeur ce qui se passe dans votre corps. Pourquoi cela arrive, et surtout comment y remédier. Vous découvrirez des solutions simples et des vérités inattendues qui pourraient transformer votre quotidien et votre vision de vous-même. Pour bien comprendre ce dysfonctionnement, il est indispensable de visualiser d'abord comment fonctionne une éjaculation normale. J'aime souvent comparer le corps humain à une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque organe joue un rôle précis comme un musicien virtuose dans un grand orchestre philharmonique. Les testicules créent les spermatozoïdes, ces cellules porteuses de vie. Les vésicules séminales situées discrètement derrière la vessie produisent un liquide riche en nutriments, véritable carburant pour ces cellules. La prostate, quant à elle, ajoute un fluide protecteur essentiel pour leur survie. Tout cela se réunit dans l'urètre comme une équipe prête à entrer en scène. Au moment du climax, les muscles du système reproducteur se contractent en rythme, expulsant le tout avec force. Ce processus rapide et automatique est le fruit d'une coordination parfaite entre les nerfs, les muscles et les glandes. Mais voici un point clé que beaucoup d'hommes ignorent et qui est fondamental pour notre discussion d'aujourd'hui: l'orgasme et l'éjaculation ne sont pas la même chose. L'orgasme, c'est cette explosion de plaisir gérée par le cerveau et le système nerveux central. L'éjaculation, c'est l'acte purement mécanique et physique d'expulser le fluide. Habituellement, ces deux événements se produisent simultanément, offrant une sensation complète de plaisir, de détente et la preuve visible de la virilité. Mais que se passe-t-il quand ce dernier élément manque à l'appel? C'est là qu'intervient l'éjaculation sèche, un phénomène qui intrigue autant qu'il inquiète. Elle survient lorsqu'un homme atteint l'orgasme ressent le plaisir intense, mais ne voit rien sortir, ou seulement une quantité infime. Vous ressentez tout la montée, le frisson, mais l'aboutissement physique visible n'est pas là. C'est un peu comme si le corps avait joué la moitié de la partition. Beaucoup d'hommes me confiaient en consultation:
Docteur, c'était comme si mon orgasme était vide. Cette sensation de vide alimente l'inquiétude et parfois une honte tenace. Les statistiques nous montrent que plus de 15% des hommes après 60 ans vivent ce phénomène à un moment donné, souvent sans oser briser le silence. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Laurent, un homme élégant de 62 ans vivant à Paris. Il m'a raconté comment, après des années de vie intime épanouie, il a commencé à remarquer ce changement progressif. J'avais l'impression de trahir ma femme, de ne plus être à la hauteur. Mathilde dit, les yeux baissés vers son dossier médical. Il évitait les moments de tendresse, craignant qu'elle ne pose des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Cette charge émotionnelle est bien réelle et elle touche non seulement l'homme, mais aussi l'équilibre du couple. Pourtant, après un diagnostic clair et des explications rassurantes, Laurent a compris que son corps envoyait un message et non une condamnation. Vous serez peu être soulagé d'apprendre que l'éjaculation sèche peut être liée à des causes parfois très simples, comme un médicament que vous prenez tous les jours pour votre confort urinaire, ou plus complexe comme une suite de chirurgie. Ce n'est jamais une fatalité sans explication. Nous allons explorer ensemble les causes, les signaux d'alarme et des solutions concrètes, y compris une petite astuce d'observation que vous pouvez faire chez vous pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais avant d'en arriver aux solutions, il est crucial de saisir le mécanisme de cette désynchronisation. L'orgasme dépend du cerveau, l'éjaculation repose sur la mécanique des fluides et des muscles. Quand ces deux processus ne s'alignent plus, l'éjaculation sèche apparaît. Ce n'est pas une question de virilité ou de désir, j'insiste là, dessus, mais un changement dans la tuyauterie, si vous me passez l'expression. Cela peut être temporaire après une petite infection ou plus permanent après une intervention chirurgicale. Ce qui compte, c'est que derrière chaque cas, il y a une explication médicale logique. Cela nous amène à examiner les causes principales. Et parmi les explications les plus courantes, l'une des plus fréquentes, est ce que nous appelons l'éjaculation rétrograde. Pour visualiser cela, pensez à une porte ou une valve située au niveau du col de la vessie. Normalement, cette valve doit se fermer hermétiquement pendant l'orgasme. Quand tout va bien, elle bloque le chemin vers la vessie vers le haut et guide le fluide vers l'extérieur, vers le bas. Mais si elle reste entr'ouverte ou ne se ferme pas correctement, le fluide choisit la voie de la moindre résistance. Il remonte vers la vessie plutôt que de sortir. Résultat, vous vivez l'orgasme, mais le liquide part dans le mauvais sens. C'est un phénomène purement mécanique. Souvent, les hommes le repèrent quand leur urine devient trouble juste après un rapport, car le liquide séminal s'y est mélangé. Les origines de ce dysfonctionnement de la porte sont multiples. Parmi les plus répandues en France, on trouve les suites d'opérations de la prostate ou de la vessie comme la résection transurétrale ou certains traitements modernes, au laser. Ces interventions, bien que vitales pour soulager des problèmes urinaires et améliorer le jet, peuvent parfois modifier l'anatomie ou la fonction nerveuse du col vésical. Jusqu'à 70% des hommes subissant certaines formes de chirurgie de la prostate développent une éjaculation rétrograde. De plus, certains médicaments très courants prescrits contre l'hypertension ou pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate, les fameux alpha-bloquants, ont pour effet de relâcher les muscles. C'est excellent pour uriner, mais cela relâche aussi cette fameuse valve, favorisant le reflux. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'un petit comprimé pris quotidiennement au petit déjeuner pourrait être à l'origine de ce changement inattendu dans l'intimité. Les troubles neurologiques jouent également un rôle. Un diabète ancien et mal équilibré, par exemple, peut endommager les petits nerfs qui commandent la fermeture de cette valve. Je pense ici à l'histoire de Monsieur André, un patient de 65 ans originaire de Marseille. Après une opération au laser pour sa prostate, il a commencé à vivre des orgasmes sans émission. Au début, il a gardé le silence fidèle à une certaine pudeur méditerranéenne, mais la honte l'a poussé à éviter tout contact intime avec son épouse. Leur relation s'est tendue au point qu'ils ont envisagé la séparation, un véritable drame après 40 ans de mariage. Docteur, je me sentais diminuée comme si j'avais perdu mon identité d'homme.
m'a-t-il confié d'une voix tremblante. Quand je lui ai expliqué schéma à l'appui qu'il s'agissait d'une éjaculation rétrograde souvent irréversible après chirurgie, mais totalement sans impact sur son désir, sa capacité d'érection ou son plaisir, il a poussé un immense soupir de soulagement. Nous avons discuté ajusté ce qui pouvait l'être, et il a repris confiance, sauvant ainsi son couple. Aujourd'hui, il profite pleinement de sa vie intime, prouvant que l'adaptation est tout à fait possible une fois que l'on comprend. Sachez que l'éjaculation rétrograde peut être confirmée par un test très simple, une analyse d'urine, réalisée juste après un orgasme, pour y rechercher la présence de spermatozoïdes. Une petite astuce pratique: buvez de l'eau avant, pour avoir envie d'uriner juste après. Cela facilite l'observation. Concernant la fertilité, c'est vrai que cela complique la conception naturelle, car le transport ne se fait pas vers la sortie. Mais la médecine a fait d'immenses progrès. On peut récupérer les spermatozoïdes dans l'urine alcalinisée ou directement dans les testicules pour une procréation assistée. Pour ceux qui ne visent plus la paternité, l'essentiel est de comprendre que ce n'est pas une perte de masculinité, mais un nouvel ajustement physiologique. Une autre cause significative, souvent sous-estimée, est l'obstruction des canaux. Imaginez une autoroute bloquée. Le trafic, le plaisir continue, mais le chargement n'arrive pas à destination. Les vésicules séminales, ces glandes, qui fournissent la majorité du volume du fluide, peuvent être obstruées. Les raisons sont variées: des infections passées comme une prostatite mal soignée, il y a des années, peuvent laisser des cicatrices internes. Des calculs semblables à des pierres rénales, mais situées dans les voies séminales, ou des kystes peuvent aussi faire barrage. Les signes sont souvent subtils. Un orgasme qui semble bouché parfois, une douleur pelvienne sourde au moment du climax, ou un volume qui diminue progressivement. Je me souviens de M. Bernard, 55 ans, venu de Bordeaux, avec sa nouvelle compagne. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis 2 ans, sans succès. Ses érections étaient normales, son désir intact, mais rien ne sortait. Une échographie a révélé un kyste bloquant le canal. Après une intervention minutieuse, le passage a été rétabli. Ce cas illustre bien comment un blocage purement physique peut créer des tensions émotionnelles immenses. Le diagnostic, dans ces cas-là, passe par l'imagerie médicale comme l'échographie endorectale ou l'IRM pelvienne. Heureusement, quand la cause est obstructive, les solutions chirurgicales donnent souvent d'excellents résultats. Il existe une troisième explication majeure qui touche à notre équilibre interne: les hormones. La testostérone est le carburant de la machine masculine. Elle stimule la production de spermatozoïdes et le fonctionnement des glandes annexes. Avec l'âge, c'est naturel, les niveaux baissent doucement. Mais chez certains hommes, cette baisse est brutale ou trop prononcée. C'est l'hypogonadisme. Quand le moteur manque de carburant, la production d'usine ralentit, le volume diminue, devient plus clair jusqu'à disparaître. Cela s'accompagne souvent d'autres signes que vous ne devez pas ignorer: une fatigue persistante qui ne passe pas avec le repos, une perte de masse musculaire, une petite bédaine qui s'installe, une humeur changeante. Monsieur Claude, 68 ans, de Toulouse, est venu me voir dans un état d'épuisement total. « Docteur, je me sens usé », disait-il. L'absence d'éjaculation n'était que la partie émergée de l'iceberg. Après un bilan sanguin complet, nous avons mis en place un traitement hormonal substitutif adapté. Non seulement son fonctionnement sexuel s'est amélioré, mais il a retrouvé l'énergie de ses 50 ans. C'est pourquoi je vous conseille vivement, passé 60 ans, de faire vérifier votre taux de testostérone lors de votre bilan annuel. C'est aussi important pour vos os et votre cœur que pour votre intimité. Jusqu'ici, nous avons parlé de causes gérables. Mais en tant que médecin, je me dois aussi de vous parler des signaux qui doivent vous alerter immédiatement. L'éjaculation sèche est souvent bénigne, mais elle peut parfois masquer des pathologies plus sérieuses. Si ce changement survient brutalement du jour au lendemain, s'il s'accompagne de sang dans les urines, hématurie, ou dans le peu de sperme qui sort, hémospermie, ou si vous ressentez des douleurs osseuses ou une perte de poids,
Inexpliqué, il faut consulter sans attendre. Ces symptômes peuvent parfois révéler un problème au niveau de la prostate qui nécessite une prise en charge rapide. De même, le diabète est un ennemi silencieux des nerfs sexuels. Un diabète mal contrôlé détruit petit à petit la sensibilité et la commande nerveuse. Donc, si l'éjaculation sèche apparaissait peu, être l'occasion de vérifier votre glycémie et votre santé cardiovasculaire. Écoutez votre corps, il ne murmure pas pour rien. Au-delà de la physiologie, je voudrais prendre un moment pour aborder le poids émotionnel de cette situation. C'est peut être l'aspect le plus important de notre échange. Pour un homme, voir le résultat de son plaisir a toujours été consciemment ou non une preuve de virilité et de fertilité. Quand cela disparaît, beaucoup se sentent moins hommes. Cela engendre de l'anxiété, de la frustration et conduit souvent à un retrait affectif. J'entends trop souvent des récits d'hommes qui s'éloignent de leurs femmes, évitant les câlins par crainte d'être jugés ou de se sentir incomplets. Cette charge psychologique est lourde. La honte et la culpabilité créent un cercle vicieux qui érode la confiance en soi. Monsieur Pierre, un de mes patients de Nice, a failli briser 35 ans de mariage à cause de ce silence. Il croyait que sa femme le trouverait inutile. Quelle erreur! Lorsqu'il a enfin osé parler accompagné en consultation, sa femme a été soulagée. Elle pensait qu'il ne l'aimait plus ou qu'il avait une maîtresse. La vérité médicale a rétabli leur lien. L'acceptation est la clé. L'absence de fluide n'équivaut pas à une absence de plaisir, ni à une incapacité à donner du plaisir. Alors que faire concrètement au-delà des traitements médicaux spécifiques à chaque cause, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous-même. D'abord, ne minimisez pas votre santé générale. Adopter un mode de vie sain est primordial. L'activité physique régulière favorise une bonne circulation sanguine dans le petit bassin. Une alimentation équilibrée riche en zinc, pensez aux huîtres aux fruits de mer excellents, pour la santé prostatique et en oméga 3 soutient la fonction hormonale. Il existe aussi des exercices physiques ciblés comme les exercices de Kegel qui renforcent les muscles du plancher pelvien. Ce n'est pas réservé aux femmes après l'accouchement. Des muscles périnéotoniques aident à mieux contrôler la vessie et peuvent améliorer les sensations lors de l'orgasme même s'il est sec. Ensuite, et c'est peut être le plus difficile, rompez le silence. Discutez avec votre partenaire. Expliquez-lui que c'est un changement mécanique, pas un changement de sentiment. Consultez un urologue. Ne restez pas avec vos doutes. Savoir que l'on souffre d'une éjaculation rétrograde, bénigne change tout par rapport à la peur de l'inconnu. La sérénité retrouvée permet souvent de réinventer une sexualité différente, moins axée sur la performance visible et plus sur le ressenti et la connexion partagée. En résumé, l'éjaculation sèche n'est pas une condamnation. C'est un message de votre corps qui mérite attention et compréhension. Que l'origine soit une chirurgie, un médicament, un blocage, ou les hormones, il y a presque toujours une voie pour améliorer les choses, ou à minima pour vivre sereinement avec. N'oubliez pas, votre virilité ne se mesure pas en millilitres. Elle réside dans votre capacité à prendre soin de vous, de votre partenaire et de votre relation. Si cette conversation vous a éclairé, si elle a apaisé certaines de vos craintes, je vous invite à partager votre ressenti ou votre expérience dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance, bien sûr. C'est souvent en lisant les autres que l'on se sent moins seul. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous santé et continuez à prendre soin de vous. Pensez à vous abonner. Prenez soin de votre corps. Il est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. À très bientôt.